Shabbat Shalom. Demain, Be'ez Hashem, c'est Rosh Chodesh Av. Et le mois de Av, c'est un mois qui est très important parce que c'est le mois de où on a l'espoir, Be'ez Hashem, que ce mois-là, Hashem va le changer, le transformer de mal en bien. On sait très bien que le mois d'Av, il est divisé en deux. Une partie, c'est une partie de deuil, jusqu'au 10 Av, jusqu'au 10 Av, c'est un jour de deuil, c'est des jours de deuil, et à partir de 2-3 jours après après le Tisha B'Av, ça y est, les jours deviennent normaux, et d'ailleurs on a une fête qui s'appelle Tu B'Av. Tu B'Av, c'est le 15 Av, et Hachamim disent que le 15 Av, c'était un jour férié, un jour de joie, un jour que les Juifs, ils étaient heureux et contents. Et comme on dit, Lo hayu yamim tovim l'Israël ki Tu B'Av. Il n'y avait pas des journées chez les meilleurs moments chez le peuple juif, c'était à Tu B'Av, le 15 Av. Parce que le 15 Av, il y avait beaucoup de raisons pourquoi le peuple juif, à l'époque de Beth Amikdash, il fêtait le 15 Av. Il y a beaucoup de raisons. Il y a plein de raisons, mais de toute façon, pour vous dire et en plus, c'est là où il y avait les Shidduchim. Hachamim disent que le 15 Av, il y avait beaucoup des Shidduchim. D'ailleurs, aujourd'hui, ça devient à la mode que tout le monde veut se marier le 15 Av. Parce qu'à l'époque, le 15 Av, c'était le moment où il y avait plein de Shidduchim entre les pauvres et les riches et les pauvres. Vous savez, et vous savez, les meilleurs moments pour des parents, c'est lorsqu'ils voient leur enfant marié. Ils voient, voilà, Baruch Hashem, on a accompli notre devoir, mais maintenant tous nos enfants ils sont mariés. Donc, le 15 Av, c'était un jour férié chez les bénis Israël. Très bien. Alors, c'est ce qu'on dit que lorsque Mashiach va venir, on dit Od Ishama be'ar Yehuda u'b'chutzot Yerushalayim kol sason v'kol simcha kol hatan v'kol kala. On dit que même toutes les fêtes qu'il y a aujourd'hui, c'est bidon par rapport aux vraies fêtes qu'il va avoir. Be'ezat Hashem, lorsque Mashiach va venir, il va avoir tellement une joie qu'on n'a même pas aucune imagination la joie qu'il va avoir. On dirait que ça va être comme la joie d'un couple qui se marie et que ça chante et que tout le monde danse. C'est comme ça que ça va devenir lorsque Mashiach va venir. Il va avoir une joie parfaite. Une joie parfaite. Donc, on voit que le mois d'Av, il est divisé. Il y a une partie de tristesse, une partie de joie. Mais, Be'ez Hashem, on souhaite et on prie que, Be'ez Hashem, le mois d'Av, il sera tout le temps un mois de joie. Alors, il y a Ben Ish Chai qui dit quelque chose. Il dit Ben Ish Chai que Yaakov et Esav, ils étaient deux frères. Yaakov et Esav, ils ont partagé les mois de l'année. Yaakov, il a pris Nissan, Iyar, Sivan. Le mois de Nissan, c'est le mois que les Juifs ont été libérés de l'Égypte. Le mois de Iyar, c'est le mois de la Refoua, la préparation pour Matan Torah. Et le mois de Sivan, c'est Matan Torah. Donc, c'est 3 mois les plus importants de toute l'année. Yaakov, il les a pris. Et Esav, il a pris le mois de Tammuz, Av et Elul. Voilà, il a pris ces 3 mois-là. Et c'est pour ça que l'Aïsta Hashim Ishmo, toujours, le mois de Tammuz et de Av, il y a des problèmes. Il y a toujours des problèmes. On a eu le premier temple qui a été détruit, le deuxième temple a été détruit. Le mois de Tammuz, c'est le mois où Moshe Rabbeinu a cassé les étapes de la loi, et que l'ennemi, il a cassé la muraille de Jérusalem pour rentrer. Et c'est les 3 semaines entre Tammuz et Av, 3 semaines de deuil, que l'ennemi, il a fait tout ce qu'il voulait tuer et
malheureusement violé les femmes et ils ont fait des horreurs pendant 3 semaines pour qu'à la fin ils détruisent le Beth Amikdash. Il a pris le mois d'Elul. Alors dans la Kabbalah on dit que Yaakov Avinu il s'est disputé avec Esav, il lui a pris le mois de Elul. Il lui a pas laissé le mois d'Elul. Ça veut dire que le mois d'Elul, il lui a pris. Je pense que la raison pourquoi il lui a pris le mois d'Elul, c'est parce que le mois d'Elul, c'est la préparation pour Rosh Hashanah Kippour. C'est le mois des Slihot. C'est le mois de Anil et d'Odili. C'est un mois très important. Parce qu'après le mois d'août et juillet, après Av, Tammuz et Av, les vacances et tout, on a besoin d'un mois de préparation. On va pas... Yaakov Avinu Alva Shalom, et grâce à Dieu, B'zchut la Torah que Yaakov il avait dans ses mains, il a réussi à prendre le mois de Elul des mains de Esav. Et bien, Ezat Hashem, lorsque Mashiach il va venir, Yaakov Avinu, il va récupérer le mois de Av et le mois de Tammuz. Donc, il n'y aura plus rien pour le Esav. Ça veut dire que, on voit que c'est le mois de Av, c'est un mois qui n'est pas spectaculaire, il n'est pas très bien pour nous. C'est la raison pourquoi Hacham me disent que si on peut éviter les affaires, et si on peut éviter les opérations, si on peut éviter tout ce qui est pas... parce qu'on n'a pas de chance. Le mois de Av, le début du mois de Av, il n'y a pas beaucoup de chance. Sauf si vraiment on est obligé de faire quelque chose le mois d'Av, alors il faut avoir une bracha chez un rab pour que ça marche selon ce qu'on veut. Alors on voit que le mois d'Av, c'est pas un mois spectaculaire, c'est pas un mois très bien. C'est la raison pourquoi Hachamim me disent Mishinichnas Av mima'ati bisimcha. Lorsque le mois de Av, il arrive, on évite la joie, on évite tout ce qui est chanceux. Ça veut dire qu'on sait très bien qu'on n'a pas beaucoup de chance de le mois, surtout le début du mois de Av. C'est, bien sûr, tout ce que je vous dis, c'est toujours le début de mois de Av. Parce que ce mois de Av, vraiment, il est entre les mains de Esav et si on peut l'éviter, on peut l'éviter. Même à cette une fois que Mashiach va venir, les choses vont changer. Alors, mes amis, demain, c'est Rosh Chodesh. Demain, c'est Rosh Chodesh Av. Av, c'est du verbe Abba, papa. Abba, papa. On appelle Av, Abba. Ça veut dire que, et aussi Av, c'est le chiffre 3. Aleph, Bet, Gimel. Av, c'est Aleph 1. Bet, c'est 2, ça fait 3. Ça veut dire que Abraham, Isaac et Yaakov, que eux, pendant le mois de Av, ils prient à Kadosh Baruch Hu pour que ça suffit, pour que Akash revienne vers nous et que nous, on revienne vers lui et que ça y est, qu'il n'oublie pas qu'il est notre papa. Donc, c'est écrit, Banim Atem Lashem Elokechem. Alors, ils disent à Hachem, si toi, tu te considères comme le père d'Am Israël, alors il est temps de le libérer. Mais mes amis, la paracha de demain, elle est spectaculaire. Demain, on lit la paracha de Matot. Et dans la paracha de Matot, mais écoutez bien, c'est écrit que Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, avant que tu meurs, avant que tu quittes ce monde, fais la guerre contre les Midianim. Parce que les Midianim, ils ont fait fauter les Juifs, et à cause d'eux, avec des femmes qu'ils ont apportées, et à cause d'eux, il y a eu 24 000 morts chez les Juifs, et il pouvait être encore 10 fois plus. Si Pinhas n'a pas arrêté l'épidémie, parce que Pinhas, il a risqué sa vie, lorsqu'il a vu que Zimri, il a fauté avec la Midianite, et l'épidémie, elle a commencé, alors, je m'excuse de vous dire qu'il faut savoir que Zimri, c'était un grand tzaddik, il était très vieux, mais il a fait une grosse avera. Il est parti chez Moshe Rabbeinu, il a dit à Moshe Rabbeinu, dis-moi Moshe, cette femme avec qui je suis maintenant, elle est permise ou pas? Il a dit non, t'as pas le droit d'être avec elle,
parce qu'elle n'est pas juive. Alors il lui a dit, ah bon? Alors toi, ta femme, Tsipora, c'est une midianite. Pourquoi toi, tu t'es marié avec elle? Moshe Rabbeinu était choqué. Il n'avait plus de réponse à donner à Zimri. Ça l'a choqué. Il le regarde, il a commencé à pleurer, et tout le monde a commencé à pleurer. Alors le fait qu'il n'a pas donné réponse à Zimri, ça veut dire que Zimri a raison. Parce que lorsque on a un argument et on ne répond pas à l'argument, ça veut dire que l'argument, il est émette. Alors ça veut dire qu'il a raison. Donc ce qu'il fait, devant tout le monde, il prend la midianite, il rentre avec elle dans la tente, et il fait la faute. Et le fait que Zimri, il a fait ça devant tout le monde, donc quelque part c'est comme s'il donne son aval, ça veut dire, voilà, j'ai gagné Moshe, donc c'est permis, vous pouvez aller avec des Midianiotes. Et là, l'épidémie, il a commencé. Que Dieu préserve. Là, vraiment, l'épidémie. Alors là, Pinhas, qu'est-ce qu'il fait? Il a risqué sa vie, il est parti, il est rentré dans la tente de Zimri, et il a puni Zimri et la Midianite qui était avec lui. Alors maintenant, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, il est temps que tu venges les bénis Israël de ce qu'il a fait, de ce qu'ils ont fait les Midianim. Alors avant que tu meurs, je veux que tu venges. Moshe Rabbeinu alav shalom, qu'est-ce qu'il fait? Il réunit les Juifs. Il leur dit, mes amis, on a eu 24 000 morts à cause des Midianim. Et à cause de ce qui s'est passé, Hachem, il en a de la peine pour ces 24 000 morts qu'il y a eu. Alors Hachem, il veut qu'on venge, parce que chaque juif, il fait partie d'Hachem. Chaque juif, le nom d'Hachem, il est en lui. Alors maintenant, quand je vois il dit, il faut, comme ça va marquer les juifs qu'on n'a pas le droit de s'assimiler, qu'on n'a pas le droit d'aller avec des Midianiotes. Maintenant, Hachamim me pose une question. Et la question que Hachamim pose, pourquoi Moshe Rabbeinu, il a envoyé Pinhas faire la guerre? Il a envoyé El-Hazar faire la guerre. Pourquoi c'est pas lui qui est parti? Pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'est pas parti faire la guerre? Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, tu vas faire la guerre. Moshe n'a pas été. Il a envoyé d'autres. Et Hachamim répondent que Moshe Rabbeinu alav shalom, il n'a pas été lui-même avec eux parce que la reconnaissance. Parce que Moshe Rabbeinu alav shalom, il a marié une fille, Tsipora, c'était la fille de Yitro. Et Yitro, il était à Midian. Et Moshe Rabbeinu, il a vécu à Midian. Et les Midianim, ils lui ont fait des services. Ils étaient enchantés avec lui. Alors Moshe Rabbeinu a dit, Hachem, je peux pas, il y a la reconnaissance, je peux pas faire la guerre moi-même. Alors, voilà, j'envoie des gens, voilà, j'envoie Pinhas, moi je peux pas y aller. Ah, maintenant, il y a une grande question qui se pose. Déjà, de là, on voit que Moshe Rabbeinu alav shalom, il avait toujours, on a vu chez Moshe Rabbeinu la reconnaissance. La reconnaissance. Quelqu'un qui te fait un service, il faut reconnaître le service qu'il t'a fait. Le monde, il tient grâce à la reconnaissance. D'ailleurs, le matin, on se réveille, on dit à Hachem merci. Modé ani lefanecha. Merci Hachem pour l'âme que tu m'as rendue. Je reconnais la reconnaissance. Quelqu'un te fait un service, merci. Malheureusement, aujourd'hui, on s'habitue au service que les gens nous font. On oublie le mot reconnaître. Vous savez, jamais j'oublierai une fois, il y avait quelqu'un qui était pauvre. Pauvre. Dans ma vie, écoutez, dans ma vie, je vois beaucoup d'histoires. Comme des fois, des gens viennent demander des brachot, et je suis même pas au courant que la bracha, elle a fait. On voit un coup de téléphone, je veux pas de merci. Rabbi David, Baruch Hashem, j'ai eu un garçon. Rabbi David, Baruch Hashem, voilà, je me suis marié. Rabbi David, Baruch Hashem,
les gens ils viennent se plaindre, se plaindre. Il y avait quelqu'un qui était mourant, et je suis parti le voir à l'hôpital, et je lui ai fait un pidion, on a prié pour lui, et, et, et après je suis revenu, ça s'est passé. Beaucoup de fois des histoires comme ça, je les vois. Et beaucoup de fois, j'ai pas de nouvelles. Beaucoup des fois, je risque même de penser que peut-être tel et tel à qui j'ai fait la bracha, peut-être il est mort. Je sais pas. Et voilà, un jour, je le vois dans la rue. Ah, Baruch Hashem, tu es vivant. Oui, Baruch Hashem, merci pour la bracha. Merci pour la bracha. Mais pourquoi tu m'as pas dit que Baruch Hashem, tu es vivant? Moi, dans ma tête, j'ai cru que tu étais mort. Ah, shalom. Je rigole. Mais, pour vous dire, un merci. Pas à moi. Ouais, dire merci à Kadosh Baruch Hu. Alors, si moi, il me dit pas merci, même à Kadosh Baruch Hu, il dit pas merci. On n'a pas besoin du merci, hein. Comme moi, une bonne nouvelle, ça fait plaisir, hein, d'écouter une bonne nouvelle. Ça encourage. Lorsqu'on voit que les brachot qu'on fait aux gens, ça fait de l'effet, ah ben, ça nous encourage de se donner encore plus pour le peuple juif. Donc, la bataille, on voit que le matin, dès qu'on se réveille, on dit merci à Kadosh Baruch Hu. La première chose qu'on fait, merci. Malheureusement, il y a beaucoup de gens, ils se réveillent le matin et ils prennent leur petit déjeuner, pas de filine, rien du tout. Ils partent au travail et voilà. Aïe. Oui, merci à Kadosh Baruch Hu, la reconnaissance. Jusqu'à que, vous savez, Rabotek, combien des fois, malheureusement, vous savez, avant-hier, j'étais à Miami. Il y a quelqu'un, je vous donne parole d'honneur, écoutez bien ça. Il y a quelqu'un qui vient chez moi. Il me dit, merci, après 12 ans, depuis 2009, qu'il avait un grand problème, et il était venu chez moi, et j'ai fait faire, je l'ai prié pour lui. D'ailleurs, vous avez aucune imagination que le problème qu'il avait était tellement grave. Jusqu'à qu'il m'a dit, Rabbi David, si ça marche, je vais faire quelque chose pour la yeshiva. Je lui dis que Dieu fasse que ça marche. Oublie le don pour la yeshiva. Que Dieu fasse que ça marche. Mais au moins, tiens-moi au courant. La Rabotai, il vient me voir exactement mercredi. Mardi. Non, excusez-moi, mercredi. C'est ça, mercredi. Il vient me voir le matin, me dit, je vous ai promis un don pour la yeshiva. Malheureusement, j'ai tout perdu. Mais voilà, je vous donne un petit chèque. Je me suis pas rappelé de lui. Lorsqu'il m'a rappelé qui il était, j'y crois, depuis presque 12 ans, il a fallu qu'il t'arrive des problèmes pour que tu viennes me voir. Et pourtant, ton problème que tu avais, tu étais entre la vie et la mort, ça s'est arrangé. Tu t'es pas marié, tu t'es marié. T'avais pas des enfants, t'as eu des enfants. Mais pas un merci. Mais pas, rien que la reconnaissance. Il a fallu que maintenant Lester, que tu vas divorcer, et que maintenant, tu as perdu tes affaires, et que maintenant, c'est elle qui prend les enfants, c'est maintenant que tu t'es rappelé. Mes amis, combien on doit être reconnaissant. Et c'est ça la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, elle parle de quoi? Elle parle de quoi la paracha de cette semaine? La paracha de cette semaine, elle parle, ce qui sort de ta bouche, respecte-le. Respecte. Ce qui sort de ta bouche, tu respectes. Et beaucoup de fois, mes amis, on ne respecterait ce qui sort de la bouche. De la bouche, il devait sortir tout le temps que des bonnes choses vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et la prière, et merci. Pour chaque seconde qu'on respire, un merci pour Akadosh Baruch Hu. La reconnaissance. La bouche, pourquoi le bon Dieu t'a donné la bouche? Pour parler des bêtises. Quand je t'a donné la bouche pour donner des éloges à Akadosh Baruch Hu. Et pour dire de belles phrases. Vous savez que le Beit HaMikdash a été détruit à cause de ça. Le Beit HaMikdash a été détruit parce que les Juifs, ils ont utilisé leur bouche pour la haine gratuite. Ils ont utilisé leur bouche pour ne pas étudier la Torah. Au lieu d'étudier la Torah avec leur bouche, ils ont étudié la bouche pour autre chose. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, le cadeau qu'il a donné à l'homme, à Adam, lorsque Hachamim disent que Akadosh Baruch Hu, il a
il a donné la vie à la personne, à Adam. Alors, le Targum, il dit, c'est quoi Hachem, il a donné la vie à Adam? Ce que Hachem, il a transmis à Adam, c'est quelque chose de lui. Et qu'est-ce qu'il a donné à Hachem de lui à Adam? Ben, il lui a donné la force de pouvoir parler. Ben, c'est ça la différence entre l'homme et l'animal. L'homme, il peut parler, l'animal ne peut pas parler. Vous savez que lorsque Hachem, il a créé le monde avec sa parole. Vayomer Hachem, et Hachem il a dit, je veux la lumière, et Hachem il a dit, et Hachem il a dit, et Hachem il a dit. Et d'ailleurs, même les 10 commandements qu'il nous a donnés, on les appelle Aseret HaDiberot, les 10 commandements, les 10 paroles que Hachem il a dit, les 10 commandements que Hachem a dit au Bnei Israël. Donc c'est très, très, très important. Akadosh Baruch Hu, il a donné la force à Adam qui peut parler, qui peut discuter. Malheureusement, aujourd'hui, les gens, ils font beaucoup attention à ce qui rentre dans la bouche. Ça, c'est cachère, ça, c'est pas cachère. Mais ce qui sort de la bouche, ils ne font pas attention. C'est grave. De la bouche, il doit sortir tout le temps des belles phrases, des éloges à Akadosh Baruch Hu, la reconnaissance, modé, toda, thank you, toda, 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 la bouche, toda, toda, toda. Mais malheureusement, à l'époque de Beth Amikdash, c'est la raison pourquoi le premier et le deuxième ont été détruits, parce qu'ils ont oublié à reconnaître tout ce que Hachem a fait pour les Bnei Israël. Au lieu d'utiliser la terre qu'il leur a donnée, et dire merci Hachem pour la terre que tu nous as donnée, eh ben, ils ont construit des avodah zara partout. L'un a tué l'autre. Ça parlait du mal les uns vis-à-vis des autres. Ils n'ont pas respecté la terre d'Israël. Ils n'ont pas respecté la Shemitah. Et malheureusement, Akadosh Baruch Hu n'en pouvait plus. Ben, il a détruit Beth Amikdash, et le premier et le second. Et aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash. Alors, les Hachamim disent, chaque jour que le Beth Amikdash n'est pas construit, comme s'il a été détruit. Pourquoi? Parce que si on veut le construire, ben, ça dépend de nous. C'est à nous de faire de soi qu'il sera construit. Et comment? Ah ben, pas la bouche. Utiliser la bouche pour de bonnes choses. Ahavat Hinam, l'amour gratuite. Une parole de la bouche qu'elle est bien, des compliments. On dit merci à quiconque. Qu'est-ce qu'on perd de dire merci à quelqu'un? Qu'est-ce qu'on perd de faire des compliments à quelqu'un? Qu'est-ce qu'on perd on fait la Torah, Baruch Hashem, on fait les mitzvot, mais la bouche. Mes amis, Moshe Rabbeinu alav shalom, lorsque Hashem lui a dit, va faire la guerre contre Midian, Moshe Rabbeinu n'a pas été lui-même. Alors on aurait pu dire, mais pourquoi Hashem n'a pas dit à Moshe Rabbeinu, envoie d'autres? Pourquoi il lui dit à lui? Et il y a un rabbin qui pose une question. Il dit, et alors, même que Moshe Rabbeinu, il a la reconnaissance vis-à-vis des Midianim, mais le fait que Hachem lui a dit, va faire la guerre contre Midian, eh ben, pourquoi il fait des calculs? Qu'il écoute Hachem. Mais la réponse, elle est que Moshe Rabbeinu a écouté Hachem. Écoutez la réponse à moi. Hachem, pourquoi? Parce que les Bnei Israël, Moshe Rabbeinu, il était l'équivalent des Bnei Israël. Moshe Rabbeinu, je répète, l'équivalent, il était l'équivalent de toi, Israël. On va prendre comment ça s'appelle, pour peser. On met Moshe Rabbeinu d'un côté et toi, Israël de l'autre côté, et ils sont l'équivalent. Moshe Shakol Keneged Kol Israël. Donc, le fait que Moshe Rabbeinu ait dit au Bnei Israël d'aller faire la guerre, comme si lui-même il a été fait la guerre, mais pas lui en personne. Lui en personne, il a hésité. Pourquoi? Parce que la reconnaissance. Même qu'ils sont avec Shaïm, même qu'ils ont fait fauter les Bnei Israël avec des femmes, mais moi, j'ai peur que les gens, ils vont dire comment Moshe, il a fait la guerre à ceux qui lui ont fait des services.
Parce que vous savez, aujourd'hui, malheureusement aujourd'hui, c'est tellement facile de critiquer. Aujourd'hui, le critique, il est gratuit. Aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, c'est tellement facile de critiquer. Beaucoup des fois, on entend et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. On n'entend pas, attends, mais il y a des raisons pourquoi il y a eu ça. Mais il ne veut pas écouter les raisons, ils disent que pourquoi. Pourquoi? Vous savez, malheureusement, avec le drame qui s'est passé à Miami, il y a un monsieur qui vient chez moi, il me dit, il a commencé à poser des questions. Et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi? Et je l'écoute. Et à un moment donné, il me dit, vous savez, rabbin, que j'ai accompagné quelqu'un qui a dîné chez moi 10 minutes avant que les meubles s'est effondré. Et je l'ai même accompagné jusqu'à chez lui. Et j'ai même pris un café chez lui. Et à un moment donné, il me dit, le monsieur, vous voulez que je vous sers un petit apéritif? Restez un peu. Et je ne sais pas, il y avait une force qui me disait, ça suffit, rentre. À peine que je suis descendu, je rentre dans ma voiture et je vois une fumée de comment ça s'appelle, de, havac. Beaucoup de poussière, des tonnes de poussière. Et jusqu'à que je ne voyais plus où j'allais. Je me suis arrêté. Je regarde derrière moi, il n'y a plus d'immeuble. L'immeuble a disparu. Je dis, monsieur, et tu dis pourquoi? Et tu poses des questions pourquoi? Tu réfléchis pas que 5 minutes avant que l'immeuble s'est effondré, Hachem, il a mis dans ta tête de quitter. Au lieu que tu dis merci à Hachem, tu accuses Hachem. Eh ben, si tu aurais été là-bas, ben, tu n'aurais pas dit maintenant pourquoi. Tous les pourquoi que tu poses, eh ben, ils ne seraient pas là maintenant. Tu serais dans l'autre monde. Et tu demandes pourquoi. Est-ce qu'un homme comme toi, il doit demander pourquoi, au lieu de dire merci à Hachem que tu n'étais pas là-bas? Et je suis tombé sur lui. Chacun a commencé à pleurer. Et il a dit, pardon. Je lui ai dit, tu sais, tu fais pas du bien à ces gens-là qui étaient dans l'immeuble. Combien tu dois dire merci à Hachem qui t'a pas laissé les écouter. Lorsqu'ils t'ont dit, viens, on va servir un apéritif. Et toi, Hachem, il t'a mis une force en toi pour que tu quittes la reconnaissance. Moshe Rabbeinu alav shalom, il aurait pu faire la guerre contre les Midianim, avec tout le mal qu'ils ont fait aux Juifs, à cause de 24 000 morts. Mais Moshe Rabbeinu, il a dit, j'ai peur que quelqu'un, il va prendre que l'acte que j'ai fait, il va pas voir ce que les Midianim ont fait à mon peuple. Ils vont voir le côté négatif. Ils vont pas voir le côté positif. Ils vont voir le côté négatif. C'est quoi le côté négatif? Le côté négatif, pourquoi Moshe, il a fait la guerre à ceux qui lui ont fait du bien? Mais est-ce qu'il va voir pourquoi Moshe il a fait la guerre à ceux qui lui ont fait du bien? Parce qu'ils ont fait du mal à tout le peuple juif. Presque tout le peuple juif aurait pu être exterminé. Mes amis, voilà la réponse. Pourquoi Moshe Rabbeinu alav shalom, il a préféré ne pas aller faire la guerre et l'envoyer d'autres faire la guerre contre les Midianites. Donc cette paracha d'aujourd'hui, il nous rappelle combien on doit faire, être reconnaissant tout le bien que Hachem il fait avec nous et combien on doit utiliser la bouche que pour dire merci à Hachem et l'utiliser pour des bonnes choses. Et se rappeler, lorsqu'on avait le Beth Amikdash, le bonheur on se trouvait. Et maintenant on n'a pas de Beth Amikdash, alors on prie à Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs dans le jour de Shabbat B'Av, on va dire à Hachem, Hasra, aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'on avait avant et qu'est-ce qu'on a maintenant et qu'est-ce qu'on avait avant. Dans la prière de Shabbat B'Av, on rappelle toutes les bonnes choses qu'on avait à la sortie de l'Égypte et en Israël et pendant le Beth Amikdash, et qu'aujourd'hui tout ça nous manque. Donc
au moins, on reconnaît tout le bien qu'on avait avant que le Beth Amikdash a été détruit. Et il a été détruit parce qu'on n'a pas eu la reconnaissance. Et maintenant, on reconnaît. Est-ce que c'est après un drame, on reconnaît ce que le Hachem a fait avec nous pendant que tout allait bien? Le contraire, toujours il faut dire merci à Hachem. Déjà que le fait qu'on vit, c'est un merci à Hachem. Lorsque j'étais à Miami et j'étais devant le site où l'immeuble s'est effondré, je me suis rappelé combien des fois je suis venu là-bas. Combien des vingtaines de fois j'étais là-bas. Et j'étais là-bas il y a 1 an et demi, avant le Covid. J'étais dans cet immeuble. Et je recevais les gens là-bas, au 13e étage. Aïe, aïe, aïe. Combien je dois dire merci à Hachem. Que Baruch Hachem. Et il nous a épargnés, tous ceux qui ont été épargnés de là-bas. Combien des merci à Hachem il doit faire. Vous savez, mes amis, que cette semaine, j'étais aussi à Miami cette semaine, il y avait une famille que malheureusement, ils avaient leur fille là-bas. Et bien sûr, au départ, on priait pour qu'elle reste, pour qu'on la trouve vivante. Et à un moment donné, on a commencé à prier, moins qu'on la trouve. Moins qu'on la trouve. Et je leur ai dit, et si on la trouve, il faut être reconnaissant qu'on l'a trouvée. Parce qu'il y a ceux, malheureusement, qu'on ne va pas retrouver. Ben, Rabotaï, que Dieu repose son âme en paix, on l'a retrouvée hier soir. Et ils vont l'enterrer aujourd'hui, vendredi. Hachem ait son âme en paix. Dévora, Bat Clara. Ainsi, les Rishmat, tous ceux qui ont été retrouvés. Et que Dieu fasse qu'on retrouve les autres. Que le bon Dieu vous protège. Amen. Merci. עזרי מעם אדוני עושה שמה